Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'est la version originelle. Votre magazine, nous avons réussi pour vous un homme bien. Vous allez le voir, il pourra bien s'exprimer et s'expliquer sur plusieurs questions, notamment sur le plan politique. Il est aussi un homme politique. Il est aussi honorable. Il pourra effectivement parler des affaires, quelques projets qui comptent pour le Kasaï central et pourquoi pas aussi de l'église. Il est aussi homme de Dieu. Monsieur Jacques Kambaï, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien, j'espère. Comme on se voit, Dieu nous soutient, on ne sait pas se plaindre trop et Dieu est au contrôle de tout, nous allons bien, merci. Et vous-même? Oui, Dieu fait grâce. Vous êtes un homme politique, un homme d'affaires, un serviteur de Dieu. Vous vous situez où? Je suis dans tout parce que on connaît bien un homme responsable quand il a beaucoup de choses à faire. Effectivement. Quand on n'a pas de grandes charges, beaucoup de charges dans la journée, on n'est pas trop responsable. Et quand on en a trop, on sait comment manager, on sait arranger son agenda et aussi répondre à tout ce qu'il faut faire pendant la journée. Donc, je suis tout ce que je peux être par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, vous êtes tout ce que vous pouvez être. Ok, c'est une bonne réponse. Directement, je pense que vous êtes à l'aise. C'est vous qui devez être à l'aise. Moi, je n'ai pas un problème. Je sais quand je dis ça parce que nous avons eu beaucoup de questions pour vous. Je sais qu'aujourd'hui, effectivement, nous n'allons pas terminer toutes les questions. Mais je voudrais qu'on entame avec la politique directement. L'Union sacrée, aujourd'hui avec la motion de censure du gouvernement, etc. Votre proposition en tant que membre de l'IDEA originale. Oui, l'Union sacrée, c'est l'émanation du travail, du grand travail de GD13. Et ils ont fait un grand travail, nous les félicitons d'ailleurs parce que ça aboutit à des bons résultats aujourd'hui. Voilà. L'Union sacrée, c'est je ne saurais pas gérer seul. Voilà. Venez, on se met tout autour d'une table, on est tous congolais. J'ai peut-être failli ne pas bien faire marcher la nation avec mon ancien partenaire. Maintenant que j'ai rompu avec ces partenaires-là, venez, maintenant il est temps que tous les Congolais puissent s'imprégner de la gestion de la nation. Voilà pourquoi le président de la République a pu appeler tous les Congolais là où ils sont. Je sais que ce ne serait pas une rencontre de gens qui n'ont pas la volonté de servir, mais ce serait une rencontre évidemment de personnes douées d'un esprit constructif qui vont être tout autour de lui avec de nouvelles idées pour, n'est-ce pas, faire marcher notre grande nation, la République démocratique. Même si tout au début, directement, vous commencez à réclamer les postes, là, on peut directement donner raison à Martin Fayoulou qui pense que vous êtes là pour vous faire des cadeaux et une santé politique et avoir des moyens pour les élections 2023. Moi, je suis un homme de Dieu. Il faut qu'on soit réaliste. Chers amis, venez, on se met ensemble tout autour d'une table pour faire marcher la nation. On va rester ensemble dans quoi? Ça doit être dans une institution, ça doit être dans une structure bien organisée, ça doit être dans un ministère, ça doit être dans une entreprise. Chacun doit avoir quand même un coin dans lequel il va servir la nation. Donc on ne doit pas se voiler la face, papa. On va être tout autour d'une table pour faire quoi? Mais vous conditionnez si on ne donne pas ça. Non, la condition là, c'est là où ça ne marche pas. Moi, j'estime que au stade où nous sommes, moi, Kambaï Jacques, si on me confiait la tâche de gérer un quartier, juste pour bien faire fonctionner la nation ou la province, la commune, je suis prêt à le faire. Je ne donnerai aucune condition parce qu'il sied à cet homme-là de me donner une charge. Cher ami, vive vos compétences, faites ceci dans le quartier X, dans le quartier Y. Parce que j'ai cette vocation-là de servir, je ferai ce travail-là. Je ne donnerai aucune condition, sous quelle forme que ça soit. Ça peut être de manière que telle personne qui m'a sollicité puisse comprendre que j'ai envie de bénéficier d'un certain privilège ou quoi que ce soit. Non, servons le pays,
là où nous allons être. C'est ce qui a manqué dans notre cher grand frère Martin Fayoulou. Ça n'a pas été là où ça pouvait, mais venez, on s'est mis ensemble. Parce que nous avons fait un long combat. Il s'est dit, élève, disciple d'Étienne Tshisekedi. Mais quand même, c'est lui qui est à la tête de la nation, c'est l'enfant de cet enseignant-là, de ce professeur-là. Mettons-nous ensemble, faisons marcher le pays. Au lieu de se mettre dans une situation où on va se tirailler, on va s'entre-déchirer, il y a même des propos qui ne tiennent pas, voilà, tel a dit, tel a fait. Non, là, ça n'est pas notre pays. Nous ne sommes pas appelés à faire cela. L'union sacrée, on s'est mis ensemble, faisons marcher la nation dans une idéologie fixée, dans des principes déterminés. Je pense que les choses vont marcher. Merci beaucoup, honorable Jacques Kambaï. Mais il y a maintenant un bras de fer que le Premier ministre est en train d'engager. Apparemment, ça peut générer beaucoup de défis ou beaucoup de problèmes. Peut-être la situation de Mobutu et Kasavubu, plutôt de Lumumba et Kasavubu. Comment vous pensez? Oui, on peut se référer à une telle situation qui a précédé, mais je ne pense pas que ce serait dans la même configuration. Mon petit conseil, je sais que si ça va lui parvenir, c'est de vouloir, papa, vous savez, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça marche pas. Il ne faut pas chercher à faire un bras de fer avec une grande institution présidente de la République. C'est vrai, il ne lui est pas demandé de faire ce que les gens pensent, parce qu'il y a de ceux qui pensent que on peut lui faire démissionner par force par le président de la République. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas possible. Il y a deux possibilités. Soit c'est lui-même qui démissionne, soit c'est l'Assemblée nationale qui va siéger pour imposer la démission du Premier ministre. Alors, dans tous les deux cas, lui-même déjà, c'est un problème. Ça ne va pas se réaliser. Mais par le canal de l'Assemblée nationale, parce que il émane de cette assemblée-là. Voilà. Je pense que ce serait une bonne procédure. Déjà aujourd'hui, l'Assemblée va siéger. Voilà. Donc nous attendons. C'est vraiment quelque chose que beaucoup de Congolais attendent de lui ou de cette assemblée-là pour que nous voyons ce que ça va donner. Mais je crois. Mais il vous reproche, quand je dis vous, c'est l'union sacrée, il vous reproche qu'en réalité, il ne peut pas se justifier devant un bureau d'âge. Donc il a été investi par les bureaux définitifs. Pourquoi ne pas attendre? Pourquoi vous êtes pressé? Bon, je ne voudrais pas parler en termes d'individus. Voilà. Moi, je voudrais qu'on parle en termes d'institution. Okay. L'institution qui a interpellé le Premier ministre, donc, il y a deux institutions. Voilà. Parlement et institution primature. Okay. Parlons des institutions, qu'on ne parle pas d'individus. Puisque quand vous parlez du bureau d'âge, mais dans quoi? C'est dans l'institution Assemblée nationale. C'est un grand professeur, d'après ce que j'ai appris. Il doit quand même faire la part des choses. Peut-être si on le conseille mal, parce que les avocats sont là, les conseillers en telle matière sont là. Ils sont là pour bénéficier d'1 franc, 2 francs de ce qu'il va donner après leur travail. Mais qu'ils fassent ce travail-là tout en sachant que nous devons valoriser notre nation. On doit valoriser nos institutions. Quand l'institution Assemblée nationale interpelle l'institution Premier ministre, je pense qu'il faut répondre. Alors quand vous vous mettez en tête que l'Assemblée nationale est dirigée par un bureau d'âge, c'est là où ça complique. Mais mettons-nous en tête que c'est l'institution Assemblée générale qui interpelle l'institution Premier ministre. Répondez à cet appel-là. S'il faut remettre ce qu'on vous avait donné hier, remettez ça calmement. Hein? Parce qu'il risque d'être ridiculisé. D'ailleurs, ce qui va être fait aujourd'hui, c'est ce que nous déplorons tous. Que ce n'est pas aussi bon à son rang. Laissez ce qui a été. Mais il pouvait quand même écouter l'autorité morale. Vous voyez, c'est cette histoire-là. C'est l'autorité morale qu'il avait promis, qu'il avait, qu'est-ce que j'allais dire, qu'il avait proposé auprès du président de la République. Et il ne peut pas quand même quitter sans pour autant voir l'autorité morale. Peut-être que l'autorité morale peut lui dire de ne pas quitter pour l'instant. Cher ami, oui. Je pense que
Moi, j'ai toujours fait un parallélisme Ouais. entre le président et le premier ministre. C'est comme l'homme et la femme. Ok. Moi, mon épouse, je l'ai toujours surnommée premier ministre. Puis c'est elle qui gère. Effectivement, au quotidien. Voilà. Alors, imaginons un peu, revenons un peu dans la maison. Ouais. L'homme dit X, la femme dit Z. Z. Ça ne va pas marcher. Ouais. L'autorité morale, c'est comme le papa du premier ministre, Ouais. le papa de la femme. Donc pour que ma femme puisse obéir, il doit recourir à son père. Ça ne va pas marcher. Dans un toit conjugal, C'est ça. ça ne va pas marcher. Maintenant là, ce n'est plus ton papa. C'est moi qui te donne des injonctions. Voilà. C'est moi qui te dis tout ce que tu dois faire. Donc la femme, premier ministre, doit obéir aux ordres de son mari, le président de la République. Les choses marchent. Merci beaucoup. Honorable Jacques Kambaï, donc en politique, je comprends que vous maîtrisez bien la politique. Nous nous battons. Et selon certaines informations, vous êtes aussi un diaspora. Vous étiez dans la diaspora, voilà pourquoi vous êtes venu pour des postes. Non, Et un moment. j'étais en Afrique du Sud. Ouais. Depuis 2007 à 2010, j'ai fait seulement 3 ans. Donc en 2010, je suis rentré chez moi. Ok. Parce que j'étais allé apprendre. Ok. J'ai appris, Voilà. je me dis, je ne peux jamais Abandonner. continuer à exercer dans un pays qui n'est pas le mien. Je vais chez moi. Je suis rentré Voilà. en tant qu'entrepreneur. C'est là où je suis en train de partir Et avec vous. voilà que je sers mon pays. Je suis en train de servir mon pays dans une structure Golden Business Multiservice. C'est une structure d'entrepreneuriat Ouais. et qui me sert Voilà. à servir ma nation Ouais. dans tous les domaines dans lesquels je me trouve. Là, j'aimerais que vous soyez encore à l'aise parce que nous voulons aller mollo. On commence d'abord là où, c'est vrai, il y a une opinion, une partie de la population qui pense qu'effectivement vous méritiez de siéger, on vous a élu et nous savons tout ce qui s'est passé avec les élections de 2018. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été élu à l'Assemblée nationale en tant que député au Kassai central? Non. J'ai été élu, Vous étiez élu. mais je n'étais pas proclamé élu par M. Nanga. Je précise bien. Voilà. Les Kassaïens, mes électeurs sont des témoins des événements. Voilà. J'ai été élu, mais je n'étais pas proclamé élu par M. Nanga. Le regret Voilà. n'est pas au rendez-vous. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, je sais que quand Dieu veut, il veut. Amen. Quand il ne veut pas, il ne veut pas. En tant qu'homme de Dieu, la patience aussi, c'est Dieu. Amen. Je me dis, si j'étais au Parlement aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu, peut-être qu'on allait craquer. Parce que Dieu ne m'a pas épargné à tous ces scénarios. Voilà. Est-ce que Dieu ne m'a pas épargné à tout ce que nous sommes en train de vivre? Vivre. Il y a toujours un langage. Voilà. Alors moi, dans ce que j'ai appris de la part du prophète Kadima, Voilà. il n'y a pas un hasard dans la vie de l'homme. Il n'y a pas un hasard, honorable Jacques Kambaï. Vous êtes un homme d'affaires parce que nous sommes toujours là. Concrètement, vous avez fait autant d'années en dehors du pays, vous êtes dans beaucoup de structures. Qu'est-ce que vous comptez faire en termes de développement au Kassai central? Merci pour la question. J'estime que moi, je n'ai pas quelque chose de concret Voilà. à l'implanter, mais j'ai des idées. Parce que si on va faire quelque chose au Kassai, c'est dans mes bénéfices. C'est moi qui serai le premier bénéficiaire. Mais plutôt, je vais prendre mes idées, les mettre dans les jeunes, comme moi, parce que je suis encore trop jeune. Je sais. Je travaille avec les jeunes, je leur donne ce que j'ai. Et ensemble, nous travaillons pour développer notre province. Ça, c'est de un. De deux, je me disais, beaucoup sont dans beaucoup de domaines. J'ai vu beaucoup passer, ils étaient dans des sports, dans ceci, cela. Mais j'ai réalisé que, puisque le domaine aussi culturel, c'est un domaine qu'il ne faut pas négliger. Puisque la culture élève aussi une nation. Ouais. Alors, je réalise qu'Ananga
trop reculé dans le domaine culturel. Je me dis non. Comme je suis aussi l'homme de la culture, je dois quand même mettre un plus dans ce que Kananga a. S'il n'en a pas, on va imposer ce que Kananga n'a pas. Et ensemble, nous allons travailler pour faire fonctionner le domaine culturel. Quand je parle de la culture principalement, c'est la musique. La musique dans tous les sens possibles. J'étais trop touché en voyant des jeunes qui quittent Kananga pour aller enregistrer leur musique, que ce soit gospel, que ce soit musique communément appelée mondaine et consorts, dans d'autres villes. Des fois, ils viennent à Kinshasa. Ils n'ont pas de logement. Voilà. Ils se plaignent ici et là. Je dis non, fini cette affaire. Désormais, je vais implanter un studio d'enregistrement musical. Et c'est déjà opérationnel? Très opérationnel, il y a de cela une année et demie. Kananga, c'est là où leur studio existe. Et ils sont en train d'aller pour ceux qui en ont besoin. J'ai vu moi-même, quand j'y étais, il y a de cela un mois ou 2 mois, au mois de novembre, moi-même j'ai vu comment même les grands pasteurs de la ville venaient avec leur groupe pour s'enregistrer et faire leurs opus au niveau de notre studio de la Fondation Kambaïja. J'estime que c'est un petit pas. Ce n'est pas encore grand. Ce n'est pas ce que tout le monde attend. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup d'attentes de la part de la population. Mais c'est un tout petit pas sur ce que je pouvais faire pour l'instant. Mais il y a beaucoup de choses qui seront faites avec le temps parce que nous avons cette vocation. Et les studios, c'est seulement au Kasaï où vous en avez aussi? J'en ai déjà ici, j'avais commencé avec ça ici. J'ai un studio au niveau du boulevard Sendwe. Et Kananga, c'est l'extension parce que je me dis, je ne peux pas aller encore ailleurs sans d'abord implanter cela dans ma Jérusalem province. Donc c'est quand même, c'est très logique que je fasse cela de l'autre côté. Et en dehors de la musique, vous comptez aussi dans les tout prochains jours peut-être implanter quelque chose en ce sens? Ma fondation déjà a beaucoup dans elle. Beaucoup dans elle, c'est quoi? Je suis dans le domaine de la santé. Nous sommes en train de se rechercher encore avec des partenaires avec qui nous avons des attentes sans faille. Nous sommes dans le domaine éducationnel. Je sais que, c'est-à-dire, nous encourageons. Vous savez que un jour, je suis allé du côté du Bokoyakala. Je trouve des jeunes gens, des petits enfants, qui se mettent à sol, sans banc, sans pupitre. Je me dis, on est où? Mais c'est dans la vie. Parce qu'il dit beaucoup dans la commune de Luko. Ce n'est pas en dehors de notre ville de Kananga. Alors, déjà dans la commune de Luko, même si les gens souffrent comme ça, a fortiori l'intérieur de Kananga, qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc ma fondation est en train de voir par quels moyens. J'avais donné un petit cahier, un petit stylo, parce que c'était les moyens de bord. Je n'avais pas de grand soutien par rapport à ce qui devait être fait. Nous avons le grand souci d'aider notre population. Alors nous sommes dans ce domaine-là, nous sommes dans le domaine agricole. Nous avons aidé les mamans de ce côté-là, puisqu'ils se plaignaient. Après l'événement comme il en Sapou, ils n'avaient pas de semences, ils n'avaient pas de matériel pour faire l'agriculture. Nous nous sommes dit, non, comme nous sommes là, avec tout ce que vous nous avez apporté comme problème, nous allons voir par quels moyens on peut résoudre, tant soit peu, ce qu'on peut détenir. Et on l'a fait. Et nous sommes aussi dans le domaine sportif. Nous avons eu à aider certains jeunes qui devaient se promouvoir dans le sport, parce que on doit voir la contrée où nous sommes. Qui est là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il attend faire? Et nous répondons à ces petits besoins. Je pense que le peuple kanangais. Mais vous ne voyez pas que la fondation Kambaï Jacques intervient dans beaucoup de domaines, donc vous avez des financements. Donc, malheureusement, j'avais pensé, d'ailleurs quand la fondation Denise Nyakero est venue, j'ai pensé à aller vers elle. Je pensais à aller vers elle parce que nous ne sommes pas de ceux qui allons vers des gens ou qui bénéficient de financements et nous bouffons, nous faisons quoi que ce soit. Non. Ça va arriver à destination. Parce que moi je connais Kananga.
Mais c'est ça la réalité. Je Maintenant, connais la Kananga. fondation, peut-être la fondation de la première dame, peut-être il y a beaucoup des informations qui l'échappent, alors que vous, déjà, vous êtes sur terrain et vous avez les réalités. Bon, d'ailleurs, j'ai toute une banque de données Ok. que je devais remettre à ceux qui vont nous recevoir. Ok. Je prévois le faire incessamment. Ok. Parce que seul, je ne saurais pas. Je Effectivement. n'ai rien, je n'ai pas de moyens. Ok. Nous sommes en train de démener Ok. pour que les choses puissent un peu être assises. Mais je pense que Dieu aidant, Ouais. si les portes nous seront ouvertes, Ok. je vais aller poser mon problème. Je leur dirai que voilà, j'ai fait un petit pas. Il y a des gens qui souffrent. Il n'y a pas seulement l'Est, il n'y a pas seulement l'Odia, parce que j'ai vu Maman est partie de l'autre côté avec sa structure. Voilà. Kananga aussi. D'ailleurs, c'est là où on avait élu le président de la République. Mais, À 98%. mais il semble que la population est en train de regretter. Non. Jusque-là, il n'y a rien de grave. Ce n'est pas tard. Moi, j'ai toujours demandé aux Kassaïens, Ouais. Kanangais principalement, Ouais. de prendre leur mal en patience. Le président est en train de planifier beaucoup de choses. Dans son agenda, il est en train d'écrire quelque chose pour Kananga. J'ai même appelé certains de mes jeunes frères et mes jeunes sœurs qui sont à l'EFO, qui ont déjà fini leur formation, mais ils disent quoi? On ne sait pas bouger, on ne sait pas faire quelque chose parce que nous attendons le président de la République. Donc l'agenda du président de la République est plein par rapport à ce qu'il doit faire au Kasaï central. Alors, les Kanangais doivent être patients. Nous savons qu'ils ont besoin de le voir, qu'ils ont besoin de le rencontrer, ils ont besoin qu'il descende sur le terrain, ils ont besoin de beaucoup de choses. Mais avec le temps, Dieu va faire. Qu'on lui donne la chance. Il est président de toutes les provinces. Voilà. Alors tout ce qu'il a à faire ailleurs, il le fera aussi pour nous. Mais dire que pourquoi il ne vient pas aujourd'hui, mais son agenda n'a pas prescrit d'être à Kananga au mois de mars et au mois de Mais quand d'avril. vous voyez il bientôt finira. 2023, vous allez encore venir avec ce même discours que non. Parce qu'on doit être réaliste, honorable. On doit être réaliste. Les Kasaï centrales, comme vous venez de le dire, avaient voté à 98%. Je peux même exagérer comme ça. Ouais. Vous savez. Non, c'est ça la réalité. Oui, C'est ça. mais faire attendre la population dans la misère et lorsqu'ils vont mourir, vous irez donner ça. Vous allez faire comme nos amis les Blancs. Non, Donc, moi, je pense que... ouais. Mais l'essentiel n'est pas seulement sa descente. L'essentiel, c'est de répondre aux besoins du peuple kassaïen. Quand je fais allusion aux besoins, c'est quoi? Ou quand je parle des besoins, je fais allusion à quoi? Je fais allusion À l'électricité. à l'électricité. Voilà. Il y a le projet Gite Katende qui traîne jusqu'aujourd'hui. Il y a le projet Régie des eaux qui traîne jusqu'aujourd'hui. Heureusement, quand même, il y a certains travaux, d'après les informations que j'ai. Il y a l'aspect sécuritaire. Il y a certaines choses très élémentaires que le président peut faire, même à distance, mais qu'il envoie des gens sérieux, des personnes sérieuses, qui ont aussi dans eux le souci du peuple kanangais. Je pense que les choses vont marcher. Il ne suffit pas seulement qu'il fasse une descente, mais envoyer des gens qui peuvent répondre à ce que la population attend du président de la République. Ce serait une bonne chose. Monsieur le Président de la République, j'espère que vous nous suivez à travers vos services et à travers notre télévision. Donc, le message est lancé. La population du Kasaï central vous attend ou attend aussi vos œuvres depuis que vous êtes là. Rien ne marche au Kasaï central. N'attendez pas à la dernière minute pour aller en ce qui concerne les élections. Ça sera bien sûr l'année 2023. Nous sommes en train de parler maintenant d'un sujet très sensible. Le sujet très sensible, honorable Jacques Kambaï, c'est concernant les ministères ou soit l'église. Est-ce que vous vous sentez à l'aise à l'église évangélique des sacrificateurs? Il n'y a aucune structure que je maîtrise bien comme mon église chère, l'église évangélique des sacrificateurs. Vous occupez quelle fonction là-bas? Je suis musicien. Vous êtes musicien. Je chante pour Dieu. À part ça, vous êtes parmi les décideurs. Je suis chef de sacrificature de Kinshasa Ok. pour le compte de l'église El Ndesha. Voilà. J'ai aimé parce que vous avez très bien précisé que votre église
et elle déjà. Vous ne voyez pas que vous êtes en train d'amener les enfants de Dieu dans une histoire qui n'est pas légale, donc vous-même vous l'appelez elle. Mais pourquoi elle? Cher ami, Oui. il y a deux choses. Ok. La première chose, Ouais. c'est la légitimité. Ouais. La deuxième chose, c'est la légalité. Je crois. Ce qui est important, même devant Dieu, c'est la légitimité. Mais pour vous les hommes, Ouais. ce qui est important, c'est la légalité. Par légalité, je veux dire quoi? C'est nous qui avons des documents. Ouais. C'est nous qui sommes reconnus. Mais ce n'est que C'est normal. nous, Ce n'est que normal. Papa. Oui. Mais au fond, Oui. est-ce que vous êtes toujours dans ce qu'on a eu à voir de la part du prophète? Mais Ou vous êtes en dehors de ce que le prophète nous a donné? C'est là où le problème se pose. Moi, je n'ai aucun problème avec les amis qui sont à Boucha-le-Bouamba. Aucun, ce sont nos amis. On a œuvré ensemble, on a travaillé ensemble. J'étais animateur ou chanteur de cette église dès mon bas âge. Et je continue à le faire. Le studio que j'ai à Kinshasa, je l'ai fait. Tout ce que vous avez vu il n'y a pas longtemps, oui. c'est fait pour l'œuvre de Dieu de Kadima. Je ne l'ai pas fait pour avoir de l'argent. Le studio n'a pas d'argent. Eh papa, Oui. je n'attends pas l'argent de ces studios. Je suis là parce que, d'ailleurs bientôt là, je vais avoir une chaîne de télévision. Pour l'église, ce ne serait pas ma chaîne à moi. Je n'ai jamais chanté mon père. Je n'ai jamais diffusé les activités de mon père, le fait papa qui n'est plus. Voilà. Je n'ai jamais diffusé ou parlé des choses de ma famille. Je parle des choses de mon Dieu. Kadima a fait de moi ce que je suis. Ok. Alors, quand je trouve que vous êtes en train d'aller à gauche, sur ce qui a fait ma vie, donc vous êtes en train d'assassiner ce qui a fait mon existence, je ne vous laisserai jamais tranquille. Mais vous ne voyez pas que, avec tout ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez le faire tout en étant en union, donc mettre tout le monde, ça sera une bonne chose. Ce qu'on est en train de vivre. On vous a, excusez-moi, on vous reproche de créer une rébellion, les dissidents, etc. C'est vrai que lorsque la récente émission que je puis réaliser avec le responsable de El Boucha-le-Bouamba, comme vous venez bien de le dire, dit que il continue à prier pour vous. Il pense qu'un jour, les dieux de Kadima pourront vous toucher pour revenir. Vous êtes en train de réaliser beaucoup de choses. Les gens, les hommes disent que l'union fait la force. Pourquoi ne pas rester ensemble et avancer ou soit faire marche ensemble avec tout le monde? Mon cher, Oui. la division des églises n'a pas existé aujourd'hui. Je commence par là. Ouais. Les églises se sont déjà divisées. Ouais. Catholiques et protestants, ils étaient ensemble. Ouais. Ils se sont divisés. Je n'encourage pas cela. Ouais. Mais il faut... Avant, qu'est-ce qu'on dit? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Avant de nettoyer, avant de faire guérir la plaie, ou mettre le médicament dans la plaie, il faut d'abord la nettoyer. Vous comprenez? Se mettre ensemble n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui a fait que nous ne soyons plus ensemble? C'est parce que il y a l'ancien Kérib ou votre chef qui s'était réveillé un certain matin et s'est auto-proclamé chef spirituel, etc. Et puis il a... non, posez-moi la question, moi je vous réponds. Oui, c'est ce qu'on vous a dit. Oui, mais la réalité n'est pas celle-là. J'aime bien mon église. Ouais. Papa, Oui. moi je ne rêvais pas gérer l'église Divisé. de la manière où nous sommes. Voilà. Je ne pensais pas cela. Je ne rêvais pas de ça. Mais, comme on a toujours dit, rien ne peut arriver si ce n'est que la volonté de Dieu. Et puis nous sommes une église prophétique. Tout ce qu'on vit a été prédit. Est-ce que vous continuez avec Dieu? Comment? À être avec Dieu, avec tout ce qui se passe. Là où moi je suis. Oui. Mais comment vous m'avez trouvé? Je suis comment? Ça ne marche pas? Non, non. Mais ça marche. Mais bon, ça peut marcher sur le plan physique, matériel, Non. mais peut-être sur le plan spirituel, ça ne marche pas. Dieu me parle. Papa, le plan spirituel d'ailleurs, ça ne peut pas marcher là où ils sont. Parce qu'ils ont saboté l'existence de Kadima. C'est là où le problème se pose. Nous sommes en 2013. Ok. Chers amis journalistes. Oui.
Ça, c'est une réalité, puisque tout se fondait à Kinshasa. Ça, ce n'est pas une histoire. Moi-même, dans la réunion, j'entends de mes oreilles. Kerib, Kadima Willy, moi, chez nous, on dit pas paix à son âme, puisque là où il est parti, il travaille, il vit. Mais il est parti... Il vit là, dans ce monde-là, il vit. Nous, on n'a pas ce langage-là de paix à son âme. Il est là. Bonne continuité du travail de Dieu là où vous êtes. Donc, nous sommes dans une réunion, il nous apprend quelque chose du genre, nous ne pouvons pas... D'abord, cette Pâque, parce que ça devait être la Pâque du cinquantenaire. Voilà. On ne peut pas la célébrer à Boucha-le-Bwamba, c'est de un. On va la célébrer dans une place publique. Ce serait où? Une kermesse. À Kinshasa ou... À Kananga, évidemment. Oui. Ce serait dans une kermesse. Alors tout le monde viendra de leur coin. Alors quand ils vont arriver plus tôt. Ce ne serait plus le Boucha-le-Bwamba comme lieu de chute. Ou alors nous sommes là et nous remontons. Nous serons dans la salle, dans une place publique en ville. Et après quoi, Kadima, on ne doit pas l'appeler comme étant... on ne doit pas l'appeler dans des anciennes appellations qui ont existé. Donc ce sont des termes empruntés, genre prophète, genre Christ, qu'on l'appelle le Mwakwit. Papa. Donc, mais ça, c'est pas mon enseignement. Kadima, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. Kadima, c'est le retour du Christ dans un homme. Selon la promesse de Jésus, je vais, je reviendrai. Ce n'est même pas lui qui nous l'a dit. La révélation de Dieu à travers les prophètes. Comme du temps de Jésus, Jésus ne s'était pas proclamé Christ de son temps. C'est l'un de ses disciples qui l'a dévoilé. Et il lui dit, ce n'est pas toi qui as dit. Jésus ne s'était jamais appelé Christ. Alors les prophètes qui sont les témoins de la parole de Dieu dans notre église déclarent officiellement, vous l'attendiez, mais je vous informe que c'est lui. Et je crois en ça. C'est ma conviction. J'ai cru en cet homme. Papa, ma vie, c'est Kadima. Ok. Maintenant, je termine, cher ami, parce que c'est une ok. histoire que beaucoup de nos frères kanangais ne connaissent pas. Ok. Alors, on a un enseignement, je vous le donnerai. Ok. Le souverain nous a dit, quand vous allez rester et qu'on vous apporte une prédication ou un enseignement que moi je ne vous ai pas laissé quitter cet endroit-là. Laissez les bons, partez. Peut-être il y a une question de relance. Qui aurait proposé un autre enseignement, modification de tout ça? Non, on n'a pas un enseignement à nous proposer encore. Kadima n'est pas comme un papa qui a commencé une fondation d'une maison ou qui a élevé les murs et il meurt. Alors tout le reste, vous les enfants qui êtes ici et là, venez terminer ma maison. Non, il a fini toute sa maison. Kadima a prévu même des chambres de visiteurs. Et chaque chambre, chaque partie de la maison, par exemple, chaque pièce est climatisée. Il n'y a rien à modifier dans cette église, papa. Il n'y a rien. Oh, nous avons des réformes. Dans quoi? Donc il ne peut pas y avoir des réformes. Vous allez réformer quoi? Donnez-moi un petit exemple. Il m'a dit, prie à 6 heures, à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures, à 18 heures, à 21 heures, à 0 heure, à 3 heures du matin. Est-ce que vous allez réformer? C'est ça ma vie. C'est ça ma vie. Est-ce que les musulmans ne respectent pas leurs heures de prière? Et pourquoi ils doivent respecter non plus moi? C'est ça ma vie quotidienne. Il m'a dit, prie chaque mardi. À partir de 20h30, commence mon culte. Je le respecte. Et dans ce culte, comme aujourd'hui, si tu viens chez moi à 20h30, je ne te reçois pas. Parce que je suis déjà dans la prière. Chaque vendredi, papa, je suis dans... Moi, nous là, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas nous comprendre. Revenir ensemble, ce n'est pas un problème, mais remettez les choses normales. Revenons, comme on a toujours dit en Tchoulouba, ça veut dire quoi, mon rab? Mais vous ne pouvez pas évoluer sans reculer. Quand vous évoluez, vous trouvez que ça ne marche pas. Mais posez-vous, arrêtez-vous d'abord. Posez-vous la question. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Oui, il y a un problème. Sur lequel? Parlons-en. Moi, je voudrais bien que nos téléspectateurs puissent bien vous suivre.
Cette question est très importante. Très importante. D'ailleurs, je suis content de cette émission. Oui. De cette invitation. Sinon, moi j'ai la vérité. Oui. Moi là, c'est la vérité. Et aussi pensent qu'ils ont la vérité. Non. Les amis, le mensonge a pris beaucoup de place. Cher ami, Oui. on devait avoir la vérité Ouais. si on actait dans la vérité. Les actes parlent mieux que les paroles. Vous êtes journaliste d'investigation. Ouais. Vous avez beaucoup de temps à passer à Canaan. Ouais. Posez des questions ici et là. Nous, les sacrificateurs, nous étions une église modèle. Nous, on ne pouvait pas vivre une vie genre les gens se battent pour des choses terrestres. Mais Les gens s'entretuent. parce que vous ne voulez pas toucher le nez, on vous accuse aussi de beaucoup de choses. Entre autres, vous avez causé la mort de votre marraine, si je peux l'appeler comme ça, la femme au prophète, à cause des troubles et des bagarres inutiles. Et aussi, vous ne voyez pas que si réellement vous servez, ou soit vous êtes en train de servir Dieu, rester ensemble serait une bonne chose que continuer dans des guéguerres. Autre chose encore, vous vous êtes servi de Dieu de Kadima pour devenir des grands hommes tels que vous êtes aujourd'hui, et vous abandonnez l'église et vous vous êtes créé ce qu'on peut appeler entre guillemets une ONG que vous continuerez à appeler l'église évangélique des sacrificateurs. Comment est-ce que vous réagissez à Je réagis à chaud en disant ceci. Ce sont des questions qui énervent, mais je suis très calme. Oui. Parce qu'il faut que les Kanangais, surtout, parce que ce sont eux qui ont la bonne maîtrise Voilà, de l'histoire. Ouais. qu'ils comprennent un peu ce qu'on est en train de faire. Oui. Non. Devenir un grand homme, on n'y est pas encore. Nous sommes en voie. Non, il y a les autres, je peux vous les citer. Il y a le papa que je respecte beaucoup, Kantou Kanjila, il y a les Dominique Kambala, nous les avons vus, nous sommes tous, nous les avons vus, comment ils ont monté à cause de l'église. Hein? Ils ont été promis de ministres jusqu'à aller même à gérer la province. Cher ami, oui. J'ai dit tout à l'heure que quand Dieu veut, il veut. Quand il ne veut pas, il ne veut pas. C'est que ceux-là sont devenus. C'était la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté des hommes. Et il n'y a personne qui peut se dire que ce que tu es devenu, c'est moi qui suis à la base. Ça, c'est de l'orgueil. Soyons humbles. L'humilité, c'est une grande vertu de l'homme sur la terre. Alors, c'est dire, arriver au point de dire que c'est parce que nous avons fait ceci, cela, ils sont devenus. Non, ça c'est de l'orgueil pur et simple. Mettons Dieu à la place des hommes. Personne ne peut arrêter ta bénédiction si cela émane de Dieu. C'est écrit dans le sang de Joseph qu'il sera demain XY. C'est écrit dans le sang. Que les sorciers le veulent ou pas, tu seras toujours élevé. Tu seras toujours élevé. Moi, le problème qui se pose, c'est le respect de la doctrine. Quand on ne respecte pas la doctrine nous léguée par le grand prophète, cher ami, je resterai chez moi dans ma maison, même si tout le monde allait à Bouchalban. Je resterai dans ma maison, observer ma sacrificature dans des bonnes églises. D'ailleurs, l'église c'est la maison. Hein. L'église ce n'est pas le temple là. Vous pouvez aller au temple faire du bruit, mais la maison il n'y a pas du calme. Est-ce que avez-vous déjà eu le temps de causer avec eux pour leur dire qu'effectivement vous aviez violé nos dispositions, etc., la doctrine, etc., faisons des propositions concrètes pour rester ensemble? Mais moi je ne peux pas initier parce que je suis parmi les rebelles. Comment voudriez-vous que j'initie quelque chose? Le premier mal vu à Kinshasa, c'est Kambaï. Parce que j'ai dit la vérité. Ce qui tue, c'est la vérité qui sort de nos bouches. On devait être peut-être hypocrite. Vouloir une chose et son contraire. Mais quand on arrive à dire la vérité, j'étais dans une réunion avec l'ancien Kérub. C'est vous qui m'apprenez qu'il y a un nouveau Kérub. Je ne le savais pas. Au moins, il y a déjà un nouveau Kérub. Et ce terme-là, c'est ça qui choque. Ce sont ces termes-là qui choquent. Le mot Kérub,
vient d'où? Je peux te donner mon évangile. Je n'ai pas besoin des hommes, j'ai besoin de l'organe. Ça provient d'où? On n'a jamais vécu ça du temps du souverain. Ah bon? Papa. Les kérubs n'existaient pas. Ça vient d'où? Kérub, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est quelle appellation ça? C'est là où le problème se pose. Hein? Revenons à nos appellations. Si tu es représentant légal, sois représentant légal. Voilà. Kérub, c'est quoi? Oui, oui, il est kérub et aussi représentant légal. C'est quoi? C'est kérub là, c'est quoi? C'est quoi, mon frère? Hein? Allez lui poser la question. Il manque même des explications à vous donner par rapport à cette appellation. On a déjà expliqué. Non, c'est quoi? C'est kérub là, ça veut dire quoi? Les kérubs, c'est-à-dire un chef. Mais quand on est représentant, on n'est pas chef. Pourquoi alors s'ajoute encore kérub? C'est là où le problème se pose. Soyons humbles. Remettons les choses. Papa, cette église n'appartient à personne. L'église est académiquement souverain sacrificateur. Mais tous ici, tous les sacrificateurs sont bénéficiaires de cette église. D'ailleurs, cet aspect-là de la famille, papa, la famille, c'est d'abord, il faut incarner la sacrificature dans vous. Vous pouvez être de la famille, mais vous n'incarnez pas la sacrificature dans vous, mais ce que vous ferez serait nul. Quels sont les bons actes que les dirigeants affichent vis-à-vis de Dieu? Dieu habite dans le cœur de l'homme. Est-ce que le cœur là, il y a une place de Dieu dans ce que tout ce monde-là qui se prévalent, qui sont en train de se prévaloir, être ceci, cela? Est-ce que Dieu est dedans, est dans eux? C'est la question qu'on se pose. S'ils sont dans la vérité, ils doivent l'approuver. Et moi, je sais que j'ai cru en Kadima. C'est mon maître. Cher Joseph, c'est que je suis ici. C'est cet homme-là. Un jour, on me reçoit à Toiti, là où est l'église, à la 13e rue. J'ai dit au responsable de l'église, d'après tout ce que vous avez fait, puisque j'étais à Kananga, je n'ai fait que 2 jours, en 2013, j'ai vécu des histoires. Je lui ai dit, d'après tout ce que j'ai vu, là, mes pieds ici, vous ne les verrez jamais ici. Je ne reviendrai plus. Il me demande, est-ce que dans toutes ces alliances qu'il y a, vous avez déjà adhéré? Je dis, ils sont en route vers moi et je vais adhérer. Et maintenant, vous êtes toujours à l'unité, un autre quartier Non, nous sommes en Ngaba. Nous sommes en Ngaba sur avenue Bankou numéro 175. Je sais que nous sommes les mal visés. Nous sommes... minoritaires quand même. Non, mal visés, je vais dire, d'après eux, nous ne sommes pas des sacrificateurs. Mais ce n'est pas vous qui nommez les gens sacrificateurs. La seule et unique personne qui nomme sacrificateur, c'est Dieu. C'est lui qui a le testeur. Il teste, est-ce que ça s'allume ou pas? Vous déjà en tant qu'humain, vous arrivez à le dire, c'est que vous êtes orgueilleux. Et de l'orgueil vis-à-vis de Dieu, c'est un péché. Laissez à Dieu faire son jugement. De la même manière, moi aussi je vais vous dire que vous n'êtes pas sacrificateur par rapport à tout ce que vous faites. Un débat contradictoire avec le secrétaire général ou le chef des sacrificateurs. Je serai très à l'aise. D'ailleurs, ce sont les choses que j'attends. Est-ce que vous parlez? Moi, je l'aime beaucoup, surtout les chefs de sacrificature. C'est mon ami. Est-ce que vous vous appelez en tant que... Non, je ne l'appelle pas, mais j'ai trouvé en lui un orgueil. Comment voudriez-vous que je le fasse? Quand les Kassaou, c'est mon ami, on a grandi ensemble. D'ailleurs, on lui a donné la charge, pour encore te choquer, on lui a donné cette charge-là parce qu'on m'a nommé chef de sacrificature. Pour qu'on fasse l'égalité, qu'on soit égaux, qu'on voie qu'est-ce que ça va donner. Il connaît ma force. Je vois même vous avez presque le même âge. Il connaît ma force telle qu'il est là. Il connaît. Un débat contradictoire. Très à l'aise, mais lui il va fuir. Il ne va pas finir. Mon ami Dani, il ne va pas venir. Il ne viendra pas, je te l'ai dit. Il ne viendra pas. Papa, nous avons la maîtrise de la chose. On l'a embourbé, on l'a mis dans des choses que lui-même, consciencieusement, sait que ce n'est pas ce qui doit être fait. Il sait. Cher ami, je vous dis ici, Dieu m'entend parler. Quand les Kassans ou l'ami là connaît très bien que ce qu'on lui a imposé là, ce n'est pas ça ce qui devait être fait. Mais, quelles sont vos propositions? Vous les reprochez d'avoir modifié votre doctrine? Ils ont blasphémé. Modifié, c'est encore passable. Voilà. Ils ont blasphémé.
Ils ont renié la christologie des Kadima. C'est ça, c'est un crime, ça. C'est un crime. Mais c'est encore possible de rester autour d'une même table. Non, le problème c'est quoi? Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que revenir ensemble, c'est pas un problème. Ouais. Ça c'est rien. C'est une réunion. Revenir ensemble, c'est juste une réunion de personnes. Mais qu'est-ce que les gens qui sont en réunion font? Ce qu'ils doivent faire, c'est ce qui a trait à la doctrine. La doctrine dit quoi? Kadima et son enseignement viennent de Dieu. Kadima est Christ du second avènement. Mais c'est ça qui continue à le dire. Il faut suivre nos émissions. Nous en avons parlé avec le secrétaire général. Plusieurs émissions, ça continue à passer. Est-ce qu'il s'appelle Kadima Christ? Oui. Il ne l'appelle pas le Mokwidi. C'est pas juste. Mais il appelle aussi Christ. Il y a les papas, un chevronné, disciple de Kadima, comment il s'appelle? Moutombo aussi, c'est le secrétaire général. Il y a un papa chargé du département de documentation. Il a étudié avec les prophètes Kadima. Voilà. Il continue à l'appeler. Vous ne voyez pas. Vous voyez que c'est juste des petites choses que vous pouvez arranger. Mais ce sont eux-là. Oui. Ce sont eux qui sont à la base de tous ces conflits. Les gens-là que vous appelez chevronnés là. Il est chevronné dans le détournement de l'enseignement du prophète. Non, mais lui il continue à appeler prophète Christ. C'est ici. Oui. Mais là-bas, est-ce que c'est ce qui est encore témoigné? Mais si cela est vrai, oui. Alors nous allons le voir noir sur blanc. Et puis, ça n'émane pas de nous. Oui. Cette réunification-là, c'est Dieu. Puisque c'est Dieu qui est à la base de ces Et maintenant, qui est votre représentant de votre côté? Non, mais nous, on nous a laissé Mokoudi Yambashilai en tant que grand pilier. Il est parmi les sacrificateurs des premières heures. Mais lui n'est pas le fils de Kadima, du prophète Kadima quand même. Ah, cher ami. Oui. Ça, c'est quel enseignement? C'est les enfants d'abord. Les enfants d'abord. On est en train d'assassiner mon église. Mais les enfants d'abord. Mais Jésus, quand Jésus était en train de prêcher, il y a eu une foule de gens qui le cherchaient. On lui apprend que ta famille te cherche. La réponse de Jésus était contraire à ce que les gens l'ont dit. Jésus a dit, ma famille, c'est vous qui suivez ma parole. Ce ne serait pas pareil aussi? La famille de Kadima, ce sont des vrais sacrificateurs. Ce n'est pas sa famille biologique. Kadima n'est pas venu pour sa famille biologique. Je peux te décrire dans l'évangile, Kadima a été montré noir sur blanc que la famille n'existe pas au sein de l'église. S'il y aurait un responsable au sein de la famille qui gère l'église, oui, mais à condition qu'il soit sacrificateur. Qu'il respecte les principes de Dieu. Dieu juge qu'il convient à gérer les enfants de Dieu. Peu importe sa source, mais au moins ce qui prime. Puisque lui-même, Kadima, quand il est allé au ciel, il a vu dans le livre, on a écrit le nom Mokwidi. Il n'a pas trouvé qu'on a écrit le nom souverain sacrificateur. Il n'a pas trouvé qu'on a écrit le nom Christ du second avènement. Il n'a pas trouvé qu'on a écrit le nom prophète. Non, il a trouvé le nom Mokwidi. D'abord, c'est le nom Mokwidi qui prime. Alors, si dans la famille, il y a aussi un Mokwidi qui peut gérer cette église, il le fera. Mais si Dieu trouve que dans la famille, il n'y a personne, et qu'il pouvait choisir quelqu'un d'autre. Mais moi, je peux être représenté les gars de toute l'église. Ce aussi. n'est pas un péché, pas kérub. Ça sont des appellations fabriquées pour chercher une différenciation entre les dirigés et les dirigeants. C'est de l'orgueil, pur et simple. L'humilité précède la gloire. On doit suivre les pas nous laissés par le prophète. Toutes ces appellations-là n'ont rien à voir avec la sacrificature. Est-ce que Kadima, de son vivant, était un homme conflictuel, quelque part? S'il y avait... D'abord, il est le prince de la paix. Comment il pourrait être un homme conflictuel? Mais vous... Nous ne sommes pas conflictuels. Ce qui nous divise, c'est l'enseignement. Cher ami, mais comment voudriez-vous que je sois dans un endroit où on m'apprend des choses qui ne m'amènent pas à la vie? Mais pourquoi ne pas rester? Parce que c'est là où se posent les problèmes. Vous avez maintenant torpillé cette question, je l'avais d'ailleurs posée au secrétaire général, au Kérib, les chefs de sacrificature, le papa, les disciples, l'académie, etc. Il n'est pas le seul disciple, tous nous sommes des disciples. C'est comme si lui est plus disciple que nous. À la première heure quand même. Non mais nous sommes tous disciples. Non, à la première heure. Mais toi tu es disciple de Jésus. Mais lui a commencé avec Kadima à la théologie, à l'Ipreco où ils étaient. Mais ce qui prime aussi, ce n'est pas d'avoir été avec lui dans l'école. Mais ce qui prime, c'est d'exercer, de pratiquer ce qui est son enseignement.
C'est ça, c'est qui est grand. Le vrai disciple, c'est celui qui pratique l'enseignement du prophète dans son entièreté. Maintenant, vous voyez, avec tout ça, vous êtes seulement en Gaba. Et c'est seulement pour Kinshasa. Alors qu'ils sont un peu partout. Pourquoi n'est pas... Partout là, c'est où? Ils sont du côté Tchangou, ils sont... Mais ils ont divisé, papa. Ça, c'est juste une organisation. C'est toute une organisation. Ils ont préféré diviser une sacrificature en deux. Ça, c'est rien. Ils sont en trois, et à Lemba, un peu partout, quand même. Voilà encore les mensonges qui prennent place. Voilà, vous les journalistes, soyez aussi là pour faire des investigations. Oui. Il y a 2 sacrificatures. Il y en a 3. 2. Mais j'ai eu à réaliser des interviews avec ces 3 différents chefs de sacrificatures. Mais je vous informe, papa. Je vous informe qu'il y a 2 sacrificatures. Il y a la sacrificature au niveau de Kinshasa Est et Kinshasa Ouest. Lemba serait Kinshasa quoi? Nord. Peut-être Nord aussi. C'est faux. C'est faux. Le même chef de sacrificature là a menti lors de l'interview à Cana. Qu'ils ont des œuvres sociales, ils ont ceci, cela. Où? Ça se place où? Ils ont des écoles ici qui fonctionnent normalement. Où? À Kinshasa, ici à l'école de Bakwidi, où? Déjà, ça va commencer à fonctionner. Mais il a dit que c'est déjà... L'arrêté avec le secrétaire général, donc c'est fin prêt et bientôt il va commencer. Mais pourquoi ne pas dire que c'est en cours ou c'est en voie et dire que ça existe? Et le peuple est en train de mourir de mensonges. La sacrificature, c'est la vérité. La sacrificature, c'est la logique, c'est la droiture. Je ne pense pas que quand on dit la vérité, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai des projets qui vont être implantés. Voilà. Je ne peux pas venir vous mentir ici. Parce que d'abord, comment je peux appeler ça? Ma façon. Donc, mon état spirituel ne me permet pas d'engager des choses qui ne cadrent pas avec la vérité. Soyons véridiques. Dieu, c'est la vérité. Et si ils acceptaient, par exemple, arranger à l'amiable ou revenir à ce que vous leur reprochez, est-ce que vous seriez prêts à cohabiter ensemble si vous... Oh, mais l'union sacrée existe. L'union sacrée existe. Je pense que c'est un exemple. Tout le monde est venu pour comment se mettre ensemble pour faire marcher la nation. Ça, ce ne serait pas un problème. Mais qu'ils le fassent avec un cœur ouvert. Sincère. Un cœur sincère. Qui est la sincérité? Quand il n'y a pas la sincérité et qu'ils voulaient qu'on se mette ensemble, là, ça ne va pas marcher. Mais je sais que Dieu se décidera un jour. Maintenant, vous allez regarder votre caméra. C'est ici ou là? Non. Ok. Nous tendons vers la fin. Vous allez placer un message. D'abord pour vos frères qui sont à l'église, sacrificature, etc., partout, un message clair. Et sont aussi pour la réconciliation. Et ils vous reprochent de beaucoup de choses. Entre autres, vous vous êtes enrichis à travers cette église. Et aujourd'hui, vous êtes en train de quoi? Vous vous êtes rébellés avec un grand nombre de Bakwidi, des sacrificateurs, au détriment de cette église qui vous a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Un message fort. Le message est celui-ci. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, la sacrificature, c'est la vérité. Le souverain nous a dit, en termes clairs en Chiluba, nous parlons bien son, quand nous parlons d'Ikimato. Moi, je n'ai peur de personne. Moi, j'ai été traduit en justice par Kerib Willy plus d'une fois, beaucoup de fois. Mais quand même, avant sa mort, il était aussi Kerib Willy Kadima. Mais ce sont les termes que lui-même a imposés dans l'église. Mais il était avec vous. Or, en 2006, une petite histoire qui prendra peut-être 30 secondes. Il vient en 2006 de l'Europe. Moi, j'étais au culte. Assis à côté de la chaire où il s'était posé. Monsieur Willy dit ceci. Moi, là, je n'ai jamais eu la vocation d'un pasteur. Moi, je suis un politique. Je n'arriverai à aucune fois à gérer les choses de Dieu. Je mets ma main à couper. Demande au chef de sacrificature. Mais quand M. Willy s'est impliqué dans cette affaire de l'église, moi-même je me suis posé la question, il a oublié cela ou pas?
c'est ce qui sort de nos bouches qui nous rend impurs. Dire que je me suis enrichi, non. Non, l'église n'a pas d'argent. Nous sommes de ceux qui sont venus à l'église pour aider l'église à fonctionner. L'église n'a pas d'argent. Si eux pensent que l'argent est à l'église pour qu'ils bénéficient de ça, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Mais moi, je suis à l'église parce que Dieu m'a donné cette charge qui n'est pas la moindre. Et c'est une vraie charge qui pèse sur moi. Je m'assume. Parce que je ne peux pas abandonner le travail de Dieu. Ce qui dérange, c'est que Dieu m'a donné au moins 1000 francs pour manger les ngaï et les chilungalunga et les moutete. Quand ils voient que je vais au marché acheter les ngaï et les moutete là, ça leur montre que c'est l'argent de l'église. Ma prime, c'est 45 000 francs. Ma prime mensuelle, c'est 45 000 francs. Tu peux aller voir. Moi, je suis clair. Mais je suis chef de sacrificature. Je ne veux pas étaler tout. Cette maison, tu as vu, l'église n'a jamais payé cette maison pour moi. Mes enfants vont à l'école. L'église n'a... Et même si c'était faisable, je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Nous sommes des disciples de Dieu. Dieu nous a choisis pour qu'on lui serve. Et ce service-là doit se caractériser dans tout. Ils sont en train de s'entre-déchirer là, parce qu'il y a eu une demande qui n'a pas été respectée. Non, ce n'est pas ça ce que je fais chez moi. Moi, je me bats pour faire fonctionner l'église. J'ai doté de l'église des instruments complets. Et à Kananga, et à Kinshasa. Ils le savent très bien. Nous sommes venus à l'église pour l'aider. Vous êtes manipulé par des vieux qui sont de l'autre côté. Malheureusement, je n'ai pas de gens qui partent à gauche de la philosophie des Kadima. Tous nous sommes dans la droiture. Eux pensaient que ça pouvait s'arrêter. Puisqu'il y avait des bruits au début. Ah, ils vont revenir. Non, mais ils allons revenir où? Maman, il n'y a pas seulement... Qui a dit qu'il y a seulement la vie à l'église des sacrificateurs? Vous n'êtes pas sacrificateur, mais vous vivez, non? Mais vous continuez à vivre avec, tout en étant dans non, mais c'est ça que je voudrais leur montrer que, voilà. Même si tout n'allait pas marcher, voilà. J'allais rester chez moi. Je devais rester chez moi. Et vous vivez toujours dans l'illégalité. Non, je vivrai toujours dans la sacrificature, mais tout en étant chez moi. Illégal, vous n'avez pas de documents. Les documents là, ouais. Nous les aurons. Nous les aurons parce que Kadima n'en avait pas à un certain moment. Voilà. Mais Dieu lui avait promis que ça devait arriver. Et nous aurons ces documents-là. Mais ça, c'est la légalité. La sacrificature, l'église n'a rien à voir avec la légalité. Ce qui compte, c'est la légitimité. Est-ce que tu es connu par Dieu? Est-ce que tu es accepté par les gens qui t'entourent? C'est ce qui compte. Et au moins pour une fois. L'église est en train de se faire voir. Ils sont en train de faire des émissions aujourd'hui, ce qui n'a pas existé hier. Hein. Voilà, mais c'est le secrétaire général Mouto Montambo, le chef de travaux que je salue en passant. Et je salue également le chef de sacrificature de l'autre côté, Monsieur Dani, pourquoi pas. Tout le monde, j'espère bien qu'il y aura un débat contradictoire. Pas pour encore créer des divisions, mais peut-être à travers la presse, il peut y avoir... Non, mais je pense qu'on peut dénommer ces débats-là débat de vérité. Merci beaucoup. Un débat de vérité. Merci beaucoup. Mais qu'il soit fort pour dire la vérité. Parce que moi, je connais tout ce qui se passe. Il va dire la vérité. Nous l'espérons aussi pour vous. Mesdames et messieurs, merci. Nous avons reçu pour vous, honorable, un homme d'affaires et aussi un serviteur de Dieu, Kambaï Jacques. Il a donné toutes les explications, il vous a expliqué, il a parlé, nous avons bien sûr parlé sur 3 thématiques, politique, religion et aussi les affaires. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité, mais je vous promets aussi un débat de vérité, comme il vient de le dire, avec El Bouchal Bomba. Derrière la caméra, c'est Patient Goyi. Merci à Augustin Kapouya, Théodore Loumou et les autres amis. C'est pour l'autre émission. Merci. Suivez aussi notre émission sur JK Officiel TV et Kin Actu TV et d'autres chaînes partenaires. Je vous dis au revoir.